Hey, c'est vraiment une belle machine quand même. Très, très maniable. Tu aurais vraiment du plaisir à conduire cette machine-là. Là, je te Hey, je vais prendre garantis. une belle photo de vous deux. Ça va faire un souvenir. Bon, souris. Excellent. Bon, ben, c'est le temps. C'est le temps de l'hivernisation. Oui, écoute, remiser une moto, c'est ce que j'ai le plus au monde. Pleure pas. Non, écoute, J'en ai j'ai de la une misère, j'essaie de me retenir, je te le dis, mais on va quand même aller en parler pour bien faire ça. On ouvre la zone? Oui. Cool. On a décidé de s'ouvrir une zone moto pour parler du sujet préféré de Jean Paré, le remisage. Retourne pas le faire, retourne pas le faire dans la plaie, s'il vous plaît. C'est vraiment un sujet des fois qui est un peu nostalgique, c'est la fin de l'été, mais c'est vraiment important pour garder les Oui, motos. effectivement, on fait mettre des farces, mais c'est très important de, justement, de bien entreposer sa moto. Et je t'invite, on va aller voir de plus proche les étapes à faire. Bien, tout d'abord, en fait, première chose que moi je suggère, puis que de toute façon que moi je fais tout le temps, je fais tout de suite vidanger mon huile. OK? Oui, l'huile, puis même chose pour l'huile de boîte de vitesse. À chaque année, moi, avant de l'entreposer, je le fais. Il y a des gens qui préfèrent le faire avant de la sortir au printemps. Au moins, elle adore dans une huile qui est propre, Ah, OK. puis qui est neuve. Fait que moi, je préfère ça. Au niveau du réservoir à essence, c'est sûr que le réservoir à essence est plein. Puis j'ai aussi ce qu'on appelle, on a un petit traitement ici. Ça, c'est la quantité exacte en plus qu'on peut mettre dans le réservoir. Comme ça, c'est un traitement qui va justement protéger notre essence pendant la période de l'hiver. Est-ce que la quantité peut varier dépendamment de la moto? Bien, je te dirais qu'en général, la quantité qu'il y a dans ce flacon-là fait le travail, mais on peut évidemment lire les instructions pour s'assurer d'avoir vraiment la bonne quantité. Mais c'est ça permet vraiment de préserver ton essence là, pendant l'hivernisation, puis pour qu'il y ait de dépôt de quoi que ce soit. OK. Idéalement, après avoir mis justement le traitement, on peut partir à la moto, la laisser tourner un peu, OK. puis après ça, on peut l'arrêter, puis Ça, on peut retrouver ça chez notre on peut concessionnaire. trouver ça sur n'importe quel concessionnaire, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, évidemment, bon, il y a au niveau de la batterie. Hein. Si tu regardes ici, la batterie, c'est très, très important. Aujourd'hui, tu peux te servir, comme j'ai apporté ici, un chargeur intelligent. OK. Qui Tu va le va pas charger en continu. Non, exactement. C'est que lui, il va lui donner la charge que ça nécessite. Que c'est bien important parce que les batteries de moto, hein, c'est tout petit. Hein. Alors, si on ne l'entretient pas pendant l'hivernisation, elle va être complètement hors d'usage après. Tu vas être obligé d'en acheter une autre. Alors, avec un chargeur intelligent, tu la branches. Est-ce que toi, tu les enlèves de ta moto, les batteries, ou... C'est pas nécessaire si la moto est dans un endroit, je te dirais, température, là, vraiment tempérée, en fait, OK. ou si c'est chauffé. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est ce genre de chargeur intelligent que j'ai, ce que moi j'installe sur toutes mes motos. Encore plus simple. C'est branché après la batterie, tu as une sortie, branche ça dans le mur, C'est efficace? garde toujours sa charge, jamais de problème, puis ça garde la qualité de ta batterie aussi. OK. Est-ce Alors, que ça tu peux t'arrive de le plusieurs faire années. durant l'été ou... Oui, OK. moi, je le fais Ah, constamment. constamment, OK. Constamment, puis ma batterie me dure des années. Puis ensuite, il y a aussi, évidemment, comme cette moto-là, il y a une chaîne. On vérifie la chaîne. Puis aussi, avant de le serrer, on a évidemment un produit pour graisser notre chaîne. C'est de la chaîne, c'est de la synthétique, justement, pour pas justement qu'on se retrouve que ça beurre partout. Mais moi, j'en applique partout sur ma chaîne avant de remiser ma moto. Est-ce que des fois, les gens le font plutôt juste avant la saison? Comme un Mais ça, peu, tu le fais tout au courant de la saison. Chaque fois que tu roules après un certain nombre de kilomètres, OK. idéalement... On faisait la même chose en t'appliques- motocross, ouais. Oui, exactement. Si, justement, tu veux que ta chaîne dure, mais c'est la meilleure façon, évidemment, de la conserver. Puis ça, à ce faire, c'est des produits synthétiques, alors ça s'applique super bien. OK. Puis ça fait pas de dégâts, ce qui n'était pas le cas avant. Au niveau des pneus, évidemment, bien important d'avoir la bonne pression dans les pneus. On valide dans notre livre du manufacturier
pour s'assurer qu'il y a la bonne pression dans les pneus quand on va la remiser. Parce que la moto va être évidemment en position stable pendant l'équivalent à peu près de 4 mois. Alors, si on ne veut pas avoir une mauvaise usure des pneus, ça, c'est bien important. Pour cette moto-là qu'on a ici, vous savez, elle est équipée d'un radiateur à l'avant, donc il y a du liquide de refroidissement là-dedans. Évidemment, si jamais cet entreposé est dans un endroit où c'est très, très froid, il faudra juste valider la qualité du liquide, mais ou au pire, de toute façon, on peut la vidanger puis la changer, parce que de toute façon, on ne fait pas plus que 2 ans avec du liquide là-dedans. Idéalement, aux 2 ans, tu changes ça, comme ça, tu es sûr que tu n'auras jamais de problème, puis tu vas avoir de l'efficacité au maximum. Côté peinture... Évidemment, avant de la remiser, on s'assure de bien la nettoyer, puis d'appliquer... Moi, j'applique une bonne cire, justement, partout où il y a de la peinture, c'est-à-dire les réservoirs d'essence, les ailes, etc., si c'est une moto plus sport avec le carrelage. Puis après ça, bien évidemment, là, on peut mettre une toile, mais s'assurer que c'est une toile où il y a de l'air qui passe, que ça respire. OK. On met pas juste une toile bleue dessus. Non, non, effectivement, là, ça prend une toile vraiment là, qui épouse bien la forme de la moto, mais surtout qui respecte, que l'air circule là-dedans, pas qu'il y ait justement qu'il y ait de l'humidité puis de la corrosion. Si les gens sont pas à l'aise avec le processus ou les étapes, est-ce qu'ils peuvent aller voir leur concessionnaire? Oui, effectivement, les concessionnaires offrent ce service-là. Ils partent de l'entreposage ou de l'entreposage et changement d'huile et tout inclus. Ça varie entre 150 et 300 OK. Le concessionnaire peut vraiment t'aider là-dessus. Mais là, Jean, pour finir, pas que tu pleures, c'est le temps du remisage. Oui. Pour les gens à la maison, restez là. On est de retour dans un instant. Je faisais une petite promenade aujourd'hui, puis je reçois un texto de mon chroniqueur de moto, Jean Paré, qui me dit qu'il est ici chez Mathias. Puis, j'ai entendu dire que KTM avait un gros display. J'adore le motocross. On va aller voir ça. Eh bien, je savais que j'allais te trouver ici. Ah, bien, c'est sûr. Monsieur Où tu KTM. voulais que je traîne aujourd'hui? J'avais pas le choix d'arrêter, là. Fallait que je vienne voir toutes les nouvelles machines. Ben, écoute, c'est vrai. Ici, on a, chez Mathias Marine Sport, on a quand même une variété et un bel inventaire de tous nos produits. Et puis, ça représente bien la marque KTM ici à travers le marché. Quel modèle que tu pourrais me présenter, Jean-Marc? Parce que là, j'ai hâte d'essayer. Ben, écoute, j'ai envie de te réserver une belle surprise. Fait que je vais te préparer 2 motos. OK. Et puis, je vais te les présenter à l'extérieur, tout simplement. Hey, j'aime ça. Hey, ça fait plaisir. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter 2 modèles de la gamme de KTM. KTM, ce sont des motos européennes à fabriquer à la main. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le 250 EXCF, cette belle moto ici qui est de double usage. Donc, une moto qui est aussi agile dans les terrains accidentés, dans les terrains off-road, et puis une moto de type enduro, mais aussi avec une lumière et des clignotants pour pouvoir être légal sur la route. L'ADN de KTM, ce sont des motos dites Ready to Race. La définition de Ready to Race, ce sont des motos qui sont adaptées pour les situations de course. Donc, on a des roues de 21 pouces, 18 pouces en arrière, montées sur des pneus double usage. On a des suspensions qui sont ramollies exprès pour les terrains accidentés, mais aussi très confortables pour le comportement routier. Donc, une cylindrée de 250 cc, très performante, avec une technologie au goût du jour, tout simplement, avec les nouveaux graphiques qu'on a ici pour 2017. Donc, cette moto est conçue pour faire des enduros. On a une cloche qui est hydraulique. On a des freins ici hydrauliques de marque Brembo, donc pour améliorer le freinage, on a une belle qualité de freinage en avant et en arrière. Nous avons aussi dans la gamme de KTM une moto pure enduro, la moto 300 XCW, une moto de renom, 2 temps ici avec 300 cc. La spécificité de cette moto-là, c'est qu'elle est très légère, donc c'est une moto qui est environ dans les 220 livres. C'est une moto qui dégage une performance inégalée avec une force à bas régime
qui est très, très, très présente sur la moto. Donc, en conditions montagneuses, dans des sentiers, dans les single tracks, c'est une moto qui se démarque beaucoup. Donc, on peut voir ici, toutes les motos KTM sont équipées d'un démarreur électrique, d'un embrayage hydraulique pour faciliter le démarrage et aussi l'embrayage. On peut voir ici le châssis de la façon qu'il est bâti. C'est des châssis en chromoly. Donc, on peut donner le flex et puis la rigidité qu'on veut dans les frames. Donc, ça joue beaucoup pour le confort de la moto. Donc, maintenant, c'est le temps de mettre ces deux machines en action. Donc, je vous ai déniché deux bons riders pour pouvoir vous démontrer l'agilité de ces motos en conditions hors route. Jean, t'es prête? Oui, je suis prête. Je vais essayer de suivre la petite. Ah ouais, let's go! Yes, sir. Hey, j'ai eu du fun! Ouais, moi aussi. Hey, c'est la première fois que je raidais un 350, là, puis je pense que j'avais pas le goût d'arrêter. Oui, vraiment, là, c'est surprenant, ces petites machines-là. Ça répond bien, agile. Écoute, c'est vraiment surprenant. Toute une expérience. Je te trouvais pas pire pour la première fois, Jean. T'étais presque capable de me suivre. Ouais, c'est assez difficile. Ça paraît que tu es dans ton élément, mais on s'en reprendra bien d'ailleurs. Si tu veux des cours, mon agenda est toujours ouvert pour toi. Merci, Cynthia. On se retrouve au garage. As-tu vu le montage que j'ai fait? Hey, c'est Incroyable. pas mal bon. On dirait qu'on avait des belles images. Là. Des belles machines. On fait une belle job. Là. Ouais, c'est des belles machines à part de ça. Puis le décor, là. Salut les gars! Hey, salut Cynthia, ça va? Hey, t'es arrivé? Hey, j'ai terminé le montage que tu as fait avec Simon Constantino. Si tu veux OK. le voir, Stéphane, on est prêt à en parler. Parfait, on va pouvoir s'ouvrir une zone. Super. Good. Dans la zone quad aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Stéphane Miville qui vient Bonjour, nous parler. Cynthia. Bonjour. Qui vient nous parler aujourd'hui du quad VTT côte à côte. Comment on pourrait catégoriser l'ensemble de ces véhicules? Bien, surtout dans l'industrie du side-by-side, ça a pris énormément d'ampleur dans les dernières années. On a une catégorie plus super sport, où ce que là, on retrouve vraiment les amateurs extrêmes qui aiment la bosse, qui aiment l'adrénaline. Des amateurs qui est du côté plus randonnée, plus confortable, plus convivial, plus facile d'accéder aux véhicules aussi. Après ça, on trouve la gamme qui est plus utilitaire, récréo-utilitaire et juste utilitaire, qui là, on fait un mariage avec le sentier, capable de faire de la belle randonnée, mais également faire du travail aussi. Tu sais, on pense aux écuries, on pense aux endroits où ils font du plein air, les fermes, où ce qu'on Comme peut... tu nous as démontré avec le Ranger. Exact, comme on a vu un peu avec le Ranger. Et puis là, bien, c'est sûr qu'on retrouve plusieurs compagnies dans le monde du side-by-side, dans le monde Quels du côte à côte. sont les différents fabricants? Bien, écoute, Polaris, on joue dans à peu près tous les segments. Même chose du côté de Honda, Yamaha, Kawasaki, bien sûr Can-Am aussi. On retrouve Moto. CF Moto également, avec le U-Force. Du côté Polaris, on retrouve le Ranger, qui est une machine de travail. Le Yamaha Viking, c'est tous des véhicules qui sont conçus plus pour le travail. Puis pourquoi je dis ça? Bien, je pense que tu en as essayé un du côté de Can-Am. Exact, mais tu parlais un peu du Defender. J'ai eu la chance de me faire présenter la machine par Simon Constantino. Je vais te montrer un petit peu le topo qu'on a tourné. Good. On regarde ça. Simon, tu viens me parler du Defender XT. Oui, nouveau modèle de Can-Am depuis 2016. Le Defender, c'est un véhicule utilitaire. On est vraiment dans la gamme travail.
Je te dirais c'est un 80 travail, 20 plaisir. OK. Mais c'est vraiment un véhicule, même si destiné au travail, c'est un véhicule qui est très performant puis très confortable à conduire aussi. Quand je te parle de travail, c'est vraiment au niveau de la facilité pour embarquer dans le véhicule. Le véhicule est quand même très bas. On a un bon accès pour embarquer dans le véhicule OK. et débarquer facilement. Banquette, 3 Trois places. passagers. Donc, on est capable là, d'embarquer facilement un enfant là, avec nous. Puis la banquette, on est capable de les enlever. Puis il y a OK. même un beau petit coffre qu'on enlève. Fait que là, encore là, si on Encore de la a du place matériel pour- à amener... Ça, dans le fond, on peut mettre des outils. Ouais, c'est peu vraiment importe. un coffre là, qu'on va mettre des outils. Simon, est-ce que la vitre avant se Oui, déplace? bien là, ce modèle particulier-là, c'est le Defender Cabine. Fait que c'est le plus équipé de la gamme. Là. Fait qu'on a OK. vraiment une cabine rigide, toit rigide, porte rigide, même des vitres électriques qui sont Ouh, dedans. ouais, c'est rare qu'on voit des vitres électriques. Ben oui, écoute, chauffage à l'intérieur. Chauffage? La vitre à l'avant, c'est un pare-brise en verre. OK. On peut qui est pivotant, qui est rabattable. OK. Puis on a vraiment un essuie-glace aussi avec le lave-vitre. C'est vraiment un véhicule 4 saisons. Puis quelle force de moteur qu'on a avec ce véhicule? Ouais, on a 3 motorisations qui sont offertes dans le Defender. On part avec le HD5, qui est un moteur 1 cylindre, 450 cc. Le HD8, qui est un 800 cc. Puis la HD10, qui est un 1000 cc. Wow, Oui. impressionnant. Super grande boîte de chargement, beaucoup de volume. Elle est vraiment faite, là, tu vois, là, toutes les séparations à l'intérieur. On est capable de venir séparer là, si on veut pas que nos choses brassent trop. La boîte, évidemment, est basculante. OK. La particularité dans un Defender, c'est que toute la mécanique est située à l'arrière du OK. poste de pilotage. Donc, c'est ça qui nous permet aussi d'avoir beaucoup d'espace D'espace. pour les jambes, beaucoup moins de chaleur quand on est l'été là, dans la cabine. Simon, ça a vraiment l'air robuste là, comme véhicule. C'est effectivement là, une capacité de charge dans la boîte là, de 1000 livres. Ouh. Puis, écoute, vraiment un véhicule qui est fait pour tirer des charges. Puis, c'est un véhicule qui est très solide. Là. Moi, les vitres, là, c'est vraiment une particularité que c'est très rare. Là. Fait que s'il pleut, là, il n'y a vraiment pas d'eau. C'est. Non, carrément. Regarde, la vitre arrière est coulissante. OK. Puis, on a vraiment nos vitres électriques Électriques. ici, comme ça. Ben, c'est Cabine génial. complètement sonorisée, finie en tapis. Écoute, c'est vraiment... Quand on achète avec la cabine comme ça, directement du manufacturier, là, on a vraiment la finition comme une finition automobile, comme une auto. Hey, c'est génial. Puis dans le fond, on peut rajouter une radio à l'intérieur. Oui, effectivement, c'est déjà prêt. Si tu regardes dans le toit, il y a déjà toutes les insertions où est-ce qu'on peut rajouter le radio, Bluetooth. Pendant qu'on travaille, on peut avoir notre musique. Ben, écoute, c'est un petit auto, là, tu sais, avec des capacités rendues là, on est vraiment comme un petit 4x4, un petit Jeep. Simon, tu vas apporter un autre véhicule un peu différent qui matche avec mes pantalons. Ben oui, je t'ai amené le modèle Max. Là, il y a la couleur camo. Dans le fond, tous les Defenders sont disponibles dans différentes colorations, là, rouge, jaune, camo. Sauf que la particularité de celui-là, c'est vraiment que c'est un Max. Le Max, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une deuxième banquette. C'est un modèle allongé. Donc, on a de la place pour 6 passagers légal. OK. Donc, puis, on est capable de s'asseoir à l'intérieur. Tu sais, moi, je suis plus de 6 pieds. Je suis vraiment confortable. J'ai l'espace. de l'espace pour les jambes. Donc, soit qu'on est un groupe de chasseurs ou carrément avec les enfants. Moi, je l'utilise beaucoup là. L'été en camping. On OK. va chercher du bois, on va s'amuser, on va se déplacer d'un endroit à l'autre. Donc, c'est mon véhicule de prédilection. Et est-ce que dans le fond, le banc s'avance pour les personnes plus petites comme moi? Oui, bien écoute, le banc est ajustable pour le conducteur. OK. C'est le seul qui va être ajustable. Les autres sont fixes. OK. Mais dans le fond, on a vraiment un ajustement à ce niveau-là. Ah, c'est parfait, ça. Oui. Il y a aussi... Les designers ont travaillé super fort pour optimiser tout l'espace qui était disponible dans le véhicule. OK. Il y a vraiment un paquet de rangements qui sont cachés partout dans le véhicule. Puis des choses comme le coffre à gants ici, qui est super le fun. Tu mets tes outils, Bien, tu peux partir avec. Le chasseur qui va amener ses cartouches le soir, OK. ne va pas les laisser, va mettre les cartouches dans le coffre. Quand on le met ici, on baisse la poignée, ça vient séparer. Ça devient carrément OK. un coffre à gants qui est ici. Puis encore là, dans lui, bien, c'est ça, tu peux relever vraiment tes banquettes. OK. Puis la même chose à l'arrière, lui, les 3 banquettes se lèvent. Donc, si vraiment tu as du matériel, tu n'as pas des passagers, mais tu veux rajouter du matériel, Ajouter. Puis côté chargement... même chose. Même C'est chose. le même véhicule allongé, puis 6 Allongé. passagers. Ouais. Donc, la famille des Defenders, c'est vraiment les véhicules utilitaires chez BRP. Effectivement, on part avec le Defender qui est plus utilitaire, je dirais 80 utilitaire. Après ça, on a le Commander qui est encore là, qui est je dirais, un 40 utilitaire, 60 plaisir. Après ça, on tombe avec le Maverick. Maverick, on est vraiment à 90 plaisir.
Puis, on a le Maverick X3 aussi qui vient compléter la famille, qui est 110 plaisir. Écoute, là, c'est vraiment l'ultime machine là, de plaisir. Bien, merci beaucoup, Simon, pour toutes les informations. C'est vraiment intéressant. Ça me fait plaisir. Tu es toujours le bienvenu chez moi quand tu veux, dans mon garage. Tu peux emmener tes véhicules de loisirs aussi. On va les essayer. C'est bon. Je sais que tu es capable de le faire. C'est vraiment des belles machines. T'en penses quoi, toi? Bien, écoute, je pense que vous avez eu du plaisir, hein, mais on retrouve vraiment pour tous les budgets dans cette gamme-là. On a plus des entrées de gamme qui sont moins équipées. Les gens Là, vous à en la maison, aviez souvent, des ils beaux. veulent Là. avoir les prix. Là. Ça Ben varie. oui, c'est sûr. Tu sais, ça varie entre 13 000 14 000 dans une entrée de gamme, puis on peut aller jusqu'à 30 000 là, quand on met toutes les options possibles. Parce que vous aviez même une option avec la cabine intégrée, Ouais. les vitres électriques. Moi, les Écoute, vitres là, électriques, là. on est j'étais quasiment bien- rendu avec un véhicule automobile. Même le chauffage à l'intérieur, là, j'écoutais Il Simon, je vous écoutais tantôt. Ouais, il fonctionne. Ça fonctionne bien en plus, ouais. hein? Fait qu'écoute, non, c'est vraiment un bon véhicule. C'est des véhicules capables de faire aussi pour la chasse. Vous en aviez un modèle avec un camouflage, Ouais, le camo. un look camo. Puis quand on utilise ces véhicules-là dans le temps de la chasse, bien, c'est intéressant d'avoir un peu de chauffage. Fait qu'écoute, c'est vraiment, là, on va chercher vraiment tout le monde, à partir des entrées de gamme, à aller jusqu'au plus luxueux. Je trouve ça le fun avec BRP. On a vu tous les compartiments. Tout est facile à mettre, à enlever. Je trouve ça vraiment Exact. le Il y fun. a beaucoup d'options. Puis même au niveau de la boîte de chargement arrière qu'on peut compartimenter Hey, c'est et être 1000, capable, ça traîne au-dessus de 1000. On peut ouais, le charger au-dessus de 1000 c'est livres. impressionnant, là. C'est vraiment un bon véhicule, fait du travail. Mais merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir de t'avoir dans mon garage. C'est tout pour aujourd'hui, mais je vous prépare d'autres belles zones pour la semaine prochaine. Bye!